Alors, après avoir rêvé en regardant les belles couleurs pour le maquillage cet été, voici le chocolat Pâques arrive à grands pas. Ah oui. Et on s'est dit, pourquoi pas recevoir un spécialiste. Et là, Jean-François, tu Un grand passionné, un ambassadeur. Ah, oui. Et pour être un bon ambassadeur du chocolat, il faut être d'abord un passionné, c'est ce que tu es. Il faut d'abord être Didier Girol. Didier Girol, oui. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, Didier, le chocolat, vous êtes tombé dedans quand vous êtes... Oui, quand j'étais petit, j'étais élevé dans une usine de chocolat. Ça peut paraître fou un peu comme ça. Oui, ça fait... Mon père était chef de sécurité chez Nestlé. Oui. Que tout le monde connaît, évidemment. Bien sûr. Mais pour être chef de sécurité, il fallait vivre dans l'usine. Donc, ce qui fait que tout petit, j'allais me promener avec les veilleurs de nuit qui pointaient à l'époque dans chaque atelier pour voir si c'était pas en train de tomber en ruine ou autre. Et je me promenais là-dedans, ce qui fait que je goûtais du chocolat partout. C'était vraiment le rêve d'un enfant. Ah oui, c'est sûr. Charlie, c'est Didier la chocolaterie. C'était vraiment le truc. Et évidemment, on ne fait pas du chocolat artisanal, mais ça t'a permis de découvrir. Ça m'a permis dans les étapes de fabrication de chocolat, parce qu'ils tranchaient, il y avait des fèves, il y avait toutes ces choses-là, ils fabriquaient leur chocolat eux-mêmes, puis c'est certainement ce qui a dû m'attirer vers le milieu, de façon subliminale, bien entendu. Et là, je n'en vous avais êtes pas conscience. au Québec depuis quelques années déjà. Ça fait 20 ans déjà, j'ai les pieds dans la glace. Oui. Et là, vous êtes l'ambassadeur des chocolats. Des chocolats Michel Cluzel. Donc j'ai changé complètement de gamme. De cette ligne-là. Michel Cluzel, c'est un chocolat exceptionnel qui n'utilise que des ingrédients nobles, c'est-à-dire qu'il ne travaille qu'avec des fèves de très grande qualité, avec des particularités comme les premiers crus de plantation. C'est-à-dire qu'il prend une plantation, le nom du chocolat, c'est le nom de la plantation. Donc, ce qui fait qu'il élabore son chocolat, ça permet de retrouver les goûts de terroir un peu comme avec l'huile d'olive. Comme une appellation d'origine contrôlée. La même chose. Ouais. Donc, ce qui fait que ce chocolat, c'est pas seulement la qualité de la fève, c'est aussi la qualité du sucre qui est très importante dans le chocolat. Parce que même à 72%, il y a quand même 28% de sucre, il ne faut pas l'oublier. Donc, le sucre, c'est uniquement du sucre pur canne qui est utilisé brut. Et de la vanille, ce n'est pas d'extrait ni artificiel ni naturel, c'est de la vanille gousse bourbon qui est broyée en même temps que tout le reste. Donc trois ingrédients. Et il n'y a pas de soja dans ce chocolat. C'est un chocolat qui est fabriqué en France. En France, en Normandie, c'est ça, par vraiment des passionnés. Le père, les deux fils et deux filles, depuis plus de 60 ans, ils fabriquent du chocolat. Ils sont devenus vraiment des accros. Ils vivent que par le chocolat. Et on le voit, ils se promènent partout dans le monde, goûtent les fèves. Et ce serait peut-être intéressant qu'on voit justement la cabosse, les fèves et le beurre de cacao. Là, le cacaoyer, en fait, c'est un arbre qui pousse dans les pays chauds, bien entendu. Et puis ici, tu as des cabosses et à l'intérieur, ça, c'est le fruit séché. C'est ça, la cabosse qui est séchée. Et à l'intérieur, il y a les fèves qui à l'origine sont blanches. C'est la torréfaction, le fait de griller les fèves qui va faire que le chocolat va avoir le goût de chocolat et le cacao, le goût du cacao. Et ça, ce sont des fèves qui se consomment, c'est du 100% cacao, il n'y a pas du tout de sucre dedans. Attention, c'est extrêmement aphrodisiaque. Donc, je ne sais pas, te connais ça. Il n'y en a pas de besoin, il n'y en a pas de besoin. Donc, tu vois, tu peux goûter, regarde, c'est vraiment très très bon. Et puis, comment je veux dire, ces fèves donc, sont torréfiées, sont grillées, c'est tout un processus de fabrication. C'est ça. C'est amer, mais là, c'est une fève, c'est un premier cru de plantation qui vient de Santa Domingo. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Si tu prends une fève de Côte d'Ivoire qui est de moins bonne qualité, ça risque d'être très 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 amer. Puis ici, c'est pas du chocolat blanc, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est le beurre de cacao, c'est la matière grasse qui se trouve dans la fève, à l'auteur de 50% à peu près. Mais c'est avec ça qu'on fait du chocolat blanc. C'est avec ça qu'on fait le chocolat blanc. Puisque le chocolat blanc, c'est du beurre de cacao, du sucre, d'un poudre de lait. Et maintenant, on peut s'en servir aussi pour cuisiner le beurre. Oui, maintenant de plus en plus de chefs travaillent avec du beurre de cacao pulvérisé, comme ça, pour griller. Ça tient bien la chaleur à la cuisson. Effectivement. Et ça a les qualités à peu près de l'huile d'olive, donc pour la santé, ce qui est intéressant. Et là, Didier, vous travaillez maintenant à l'ITHQ. Oui, j'enseigne à l'ITHQ, donc la pâtisserie. Depuis, j'ai enseigné, ça fait longtemps que j'enseigne, mais avant j'étais à Québec, maintenant je suis à l'ITHQ, et je suis l'ambassadeur chocolat Michel Cluzel. Donc ce qui fait que je vais porter la bonne parole, n'est-ce pas? Bien sûr. J'ai une preuve vivante que le chocolat ne fait pas grossir. C'est vrai? Ça, c'est vrai. Bon, c'est sûr, si je me compare à toi, j'ai honte, mais c'est différent. Donc, c'est ça. Et le chocolat de bonne qualité ne fait pas grossir à condition que tout le monde n'en mange pas trop. Mais c'est comme tout. C'est quand même 500 calories dans 100 grammes. Donc, un petit coq comme ça, il y a 400 calories là-dedans. Il ne faut pas l'oublier. À part qu'on se laisse aller, on n'y est pas acheté. Et donc, le chocolat noir, malgré ce qu'on pense, est peut-être un peu moins hypocalorique que le chocolat au lait, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que, en fait,
Plus il y a de cacao, moins il y a de sucre, mais c'est pas seulement le sucre qui est en cause au niveau des calories, c'est la matière grasse. Le beurre de cacao, c'est quand même si c'est noble, c'est comme l'huile d'olive. Si tous les matins tu bois 1 millilitre d'huile d'olive, tu vas devenir énorme. Là, je veux dire, c'est la même chose, même si c'est bon pour la santé. Et le beurre de cacao, le beurre de cacao, c'est la même chose. Il faut se méfier, le 72%, c'est très bien quand c'est 72% d'un chocolat pur beurre de cacao. C'est-à-dire ce qu'on utilise. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres matières grasses ajoutées dedans, comme des shortenings, des huiles de palme, du copra. Parce que même à 72%, ça en fera un produit qui n'est pas très bon pour la santé. Donc il faut vraiment sélectionner son chocolat et puis s'amuser avec. Et on parle de Cluzel, on le retrouve un peu partout maintenant. Dans toutes les épiceries, dans la région de Montréal, à Québec, à Sherbrooke, partout maintenant, c'est implanté depuis plusieurs années. Et ce qui fait qu'on retrouve ce chocolat un peu partout, sous forme de tablettes, comme je t'en ai amené. Il y a des coffrets dégustation, grande teneur, là, qui sont exceptionnels, avec du 72, du 85 et du 99%. Donc, d'où l'importance de lire les ingrédients, même lorsqu'on se procure une bonne tablette de chocolat. Si je peux vous donner un seul conseil pour la liste d'ingrédients, parce que c'est toujours tordu les listes d'ingrédients, là. Dans la liste d'ingrédients, on ne doit jamais voir apparaître le terme chocolat. On doit voir apparaître le terme cacao, toujours. Sinon, dans pâte de chocolat, on peut y mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Bon, alors allons-y, là, parce que c'est bien tout, mais il faut se faire voir. Dernière petite question, toi, tu aimes beaucoup le chocolat au lait? Oui. Plus que le chocolat noir? Depuis que j'ai découvert, depuis quelques années maintenant, le mangaro lait de Michel Cluzel, un chocolat qui est originaire de Madagascar, 50% de cacao, ce mangaro là, je pleure, c'est pas compliqué. On est tout le temps obligé de m'équiper en échantillonnage parce que je le mange au fur et à mesure. D'accord. C'est pour ça que tu n'en as pas aujourd'hui, mais si quand même. Oui, il y en a en tablette. Il y en a dans les tablettes. Il a mangé dans le tour avant de venir. Il était dans le parking, tantôt, je voyais. Alors moi, ce que j'avais envie, très rapidement, parce que le chocolat, c'est pas très compliqué, c'est complexe, mais ça prend du temps. Donc je préparais toutes les étapes, on triche toujours un peu, la télévision n'a pas le choix. Donc pour faire du chocolat ici, je sais pas si vous allez tout mettre sur le site, mais j'ai donné les conseils pour arriver à travailler du vrai chocolat. Parce que le vrai chocolat, il suffit pas de le fondre, il faut le tempérer à différentes températures. Mais il y a un système quand même, c'est de fondre 2/3 du chocolat et de rajouter, une fois que le chocolat est fondu à 45 degrés, 1/3 de chocolat en pastille ou haché si on travaille avec des tablettes. Ça va très bien fondre. On mélange et la cristallisation va se faire. Mais pour plus d'informations, vous allez voir tout ça sur le site, je présume. Et donc la température, là tu as un truc exprès, là, mais on peut le faire à bain-marie. La tempéreuse, là, ça vient de chez Design Réalisation, qui est à Montréal, qui sont spécialisés en matériel professionnel, mais qui vendent aussi aux particuliers. Cette petite machine vient de Belgique, regarde, c'est un bain-marie qui stabilise, regarde, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. C'est vraiment extraordinaire pour travailler le chocolat, même à la maison, pour les restaurateurs, c'est génial. Parce qu'on veut éviter, évidemment, de le brûler. Donc, sinon, on fait à la maison avec le bain-marie et on utilise... Un bain-marie, simplement, ou le four à micro-ondes, c'est le même principe. On peut fondre au four à micro-ondes, mais il faut y aller rapidement et bien contrôler que ce n'est pas une puissance trop importante pour ne pas brûler le chocolat. Là, tu as des moules pour faire les œufs. Alors, des moules, on trouve ça un peu partout. Ça, ce sont des moules professionnels, mais il y a des moules aussi, comment je veux dire, qu'on peut acheter un petit peu partout. Dans les cuisineries, maintenant, on trouve partout. On a le chocolat. Ce qui est important, c'est de remplir complètement les moules, comme ça, tu vois. Ici. Alors, un chocolat qui blanchit, tiens, si tu veux attraper la poule, retourne là, montre-la à notre cher et merveilleux caméraman. Elle a blanchi. Oui, regarde, le fond de la poule a blanchi, je l'ai saboté, et si on peut dire exprès, pour montrer, regarde le fond, carrément le fond, tu vas voir. Ça, c'est un chocolat blanchi, c'est-à-dire que le beurre de cacao est déstabilisé. Ne jetez pas vos tablettes à la fin de l'été qui sont toutes blanches, fondez-les, c'est excellent quand même. C'est pas du moisi, c'est le beurre de cacao. On le fond, donc on peut mettre... on peut faire ça décante un peu, c'est ça? C'est ça, le beurre de cacao remonte en surface, et puis après, mais ça ne... Ça se garde longtemps, du chocolat. Chocolat noir, ça peut se garder des années. Là, c'est ça. On a tendance à mettre des dates d'expiration là-dessus, mais on devrait pas. Non, oui, exactement. Tu vois, ici, je vais enlever les excédents, comme ça. Et Didier, est-ce qu'on le conserve au réfrigérateur ou température pièce? Non, température pièce en chocolat. C'est le moment où le chocolatier met... Alors ensuite, je le retourne sur une feuille, normalement. Je vais le retourner là, ça fera de l'occupation. Bon. Puis je tape un petit peu pour faire, si tu vois, comme ça, une fois que c'est terminé. Ça déborde un peu pour pouvoir coller. Combien de temps on laisse aller comme ça? À température pièce, un chocolat bien équilibré, ça prend environ 5 minutes, 5 à 10 minutes, ça va être collé. Et là, on met le moule au frigo si on est pressé pour le démouler, comme on peut le faire ici, par exemple. Tu as démoulé les chocolats, ça doit sortir tout seul, comme ça. Et je vais vous donner une petite technique, je me dépêche, le temps nous court. Pour coller les œufs ou les petits poussins, tout ce que vous voulez, vous mettez un simple bain-marie avec de l'eau chaude, une petite assiette à pizza, on passe un petit peu le chocolat dessus, et hop, on les colle comme ça. C'est fabuleux. Mais pourquoi s'en priver? C'est tellement simple.
C'est simple à faire. C'est simple, regarde. Et là, on peut cacher des mots d'amour là-dedans à nos enfants. Ah oui, ça peut faire des œufs surprises, comme on dit. Ouais, à nos enfants, c'est ça. Mais tu peux aussi, ça dépend. Si tu aimes bien ta petite poule, tu peux lui mettre aussi une poule. Hein, ma poule. Absolument. Donc le chocolat, c'est pas compliqué, mais allez voir si vous allez mettre certainement sur le site toutes les indications très simples pour y arriver. Et là, tu travaillais avec combien de cacao? 72%. 72%. Mais on aurait pu faire ça avec un chocolat au lait, chocolat blanc ou un chocolat 60% de grande simplicité. Et ce genre de truc-là, on peut trouver ça, je le rappelle, dans n'importe quelle cuisinerie. N'importe quelle. Même si ce n'est pas des trucs professionnels. La température de travail du chocolat, là, c'est 32 degrés. Donc, je chauffe à 45, je redescends avec une petite pastille. En Celsius, toujours, hein, c'est ça. Ouais. Formidable. Puis même avec les petites formes comme ça. Et on a toutes sortes de petites formes. Alors, si tu vois sur la table, il y a plein de choses. Il y a un dessert exceptionnel fait avec mon chocolat aussi, qui vient d'un nouveau pâtissier qui se trouve sur Sherbrooke, qui s'appelle Olivier Potier. Courez le voir, là, vous avez des véritables orfèvres. Oh, c'est un artiste du chocolat. Tout est absolument irréprochable. Ça fait plusieurs dizaines d'années que je suis dans le métier. Je n'ai jamais goûté des gâteaux de cette qualité, je peux le dire. Et là, le gentillesse de nous en livrer ce matin par taxi. Ouais. Vous allez voir ça, c'est vraiment exceptionnel. Puis tous les chocolats Michel Cuisine qui sont là, vous allez pouvoir trouver dans les épiceries. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Alors déjà, oui, c'est ça, la table est mise pour bien profiter de notre brunch de Pâques. Isabelle Lacaze va nous donner des trucs un petit peu plus tard afin qu'on réussisse ce brunch familial, assez important souvent aussi. C'est une réunion face à face à 10h aujourd'hui. Le sujet du jour, le travail des policiers. Et Jonas est avec nous, on va parler avec lui, il va chanter pour nous aussi plus tard dans l'émission.